J'en ai vraiment assez de cette pluie. Où est mon parapluie? Tu as dit qu'on pourrait se parler ce soir. Je serai de retour dans 5 minutes, Émilie. On pourra se parler. Ça peut sûrement attendre quelques minutes. C'est toujours la même chose. Émilie, j'ai mal à la tête. Je voudrais aller boire un coca. Où est mon parapluie? On a du coca au frigo. Je sais, mais je veux un coca en fontaine, tu comprends? Le coca en boîte goûte la boîte. Je veux du coca en Preston, fontaine. ça ne peut pas attendre. Où est ce parapluie? Je vais devenir fou, moi. C'est important. On en parlera dès que je serai de retour. Je t'en prie, écoute-moi. Laisse tomber le coca, laisse tomber le parapluie. Tu as raison. Il faut que je te parle. C'est vrai, je laisse tomber ce parapluie. Je vais y aller, ok? Je reviens tout de Preston, suite. j'ai une aventure. Je suis désolée. Il fallait que je le dise, je voulais plus le cacher. Seigneur, quoi? J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois. C'est arrivé comme ça. Je me sentais appréciée. Apprécié? Qui t'appréciait, hein? Tu ne le connais pas. Dis-le-moi. Aucune importance. Moi, je crois que c'est important. Preston, allons, je t'aime, il Non, fallait... non, c'est trop gentil. Merci de ton honnêteté, Émilie. Ça a dû être très dur de tout m'avouer. Ne fais pas ça, Preston, ne crie pas. Je croyais Je avoir veux un qu'on en problème discute. tout à l'heure parce que je devais sortir sous la pluie. Et maintenant, j'apprends que ma femme aurait une aventure. Ta femme avait une Qu'elle aventure. avait? Quoi, tu essayais d'attirer mon attention, Émilie, c'est ça? Tu as toute mon attention. Preston, tu ne t'es jamais rendu compte que je m'absentais, merde! Ah, c'est ça. Alors c'est ma faute. Tu t'envoies en l'air avec un autre, mais c'est ma faute. Oui, qui est-ce? J'aimerais parler à Émilie, s'il vous plaît. Mais qui est-ce? Je veux parler à Émilie. Qui c'est? À toi de me dire qui c'est. Donne-moi le téléphone. Attends. Preston, merde, donne-moi le téléphone. Tu vas lui donner le téléphone? C'est toi, le gars, à vous. C'est toi qu'elle fréquente. Jonathan, pourquoi tu téléphones? Jonathan, c'est ton nom, hein? Jonathan? Tu m'envoies une lettre pour me dire que tout est fini entre nous, mais... Je ne veux pas avoir à en discuter encore une Non, fois. on en discute, Émilie. Je croyais que Est-ce toi et que moi... tu vas raccrocher? Veux-tu raccrocher, je te prie? Fais chier, Preston. C'est pas parce que t'es trop Ouais. aveugle pour te rendre compte qu'elle existe que ça changera le fait que c'est moi qui aime ta femme. Et que je lui prouve tous les jours. C'est toi qui fais en sorte qu'elle vienne vers moi, Jonathan, tu tu sais ça. t'arrêtes. Preston! Preston, attends! Je veux en discuter, Preston. C'était un des très beaux succès du très regretté Miles Davis. Passons maintenant à la météo. Pour cette nuit et demain, précipitations de pluie parfois fortes sur toute la région. Il sera bientôt 19h30 et nous allons passer l'antenne à notre prochaine émission. Mais écoutons d'abord ce qui suit. Émilie? Émilie, je voudrais qu'on discute. Émilie? Émilie? Oh Seigneur. Émilie. Oh mon Dieu. Par ici, je vous prie. Elle a des ecchymoses autour du cou. Elle a reçu un coup à la Une tête. hémorragie durale. Elle a perdu beaucoup de sang. Oui, Il faut et vite son la pouls est transporter très à faible. Attendez!
Vous avez vu quelqu'un? Non, mais j'ai vu sa voiture, elle était orange. Vous avez reconnu la marque? Non, Quel est votre nom? Carole. Vous allez venir à l'hôpital? Oui. Et sachant tout ça, vous ignorez son nom. Oui, non, Jonathan, c'est tout ce que je sais. Je ne le connais pas. Avant ce soir, j'ignorais qu'il existait. Ouais. Et vous êtes sûr qu'elle fréquentait cet homme? Ouais. Vous êtes prêts? Un peu plus bas. Oui, encore un peu. Oui, c'est ça, très bien. Il y a trop de pression dans la boîte crânienne. Il est trop tard maintenant. Chère Émilie, je ne pense qu'à toi. J'ai besoin de toi. Te sentir près de moi. Te toucher. Tu es devenue ma raison de vivre. Ton souffle. Ton corps. J'aimerais que tu quittes Preston. Pardonne mon insistance. Tes yeux, tes baisers en sont la cause. Je t'aime. Ouvre-moi cette foutue porte! Ça te gêne pas que j'entre comme ça chez toi, au moins? J'aimerais bien te poser une ou deux questions. Je voudrais savoir ce qui est arrivé à ma femme. Je veux savoir ce qui s'est passé, t'entends?
Tu t'es trompé, t'as tué la mauvaise personne. Ah, tu sais ce que j'ai fait ce matin? Eh ben, pour fêter les 23 ans de mon frère, moi j'ai épongé son sang partout. Tu sais que c'était un attardé? Il fallait même qu'on lui brosse les dents. C'est pourquoi il y a une caméra dans sa chambre pour mieux le surveiller, merde. Comme on surveille un bébé. J'ai une chose à t'apprendre, moi, sur ta femme. Tu connais rien. Pas un mot. C'est la police. Et ils vont partir. Non, j'en doute. Viens. Qui est-ce? Tu peux entrer, Randy. Dis-lui de partir. Salut, Randy. Je suis désolé d'avoir manqué la Ce réception. n'est rien. On doit se mettre en route, on va rendre visite à ma mère. Je et sais. Tessa fait une Merci, lasagne je vais la pour mettre toi. tout de suite au frigo. Ouais, je crois qu'on ne se connaît pas. Je suis Randy. Ravi de vous connaître. Est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit? Et il a besoin de rien. Vous en êtes sûr? Ouais. Vous l'avez accompagné au cimetière, sans doute? Non, je suis arrivé trop tard. Ah, vous êtes un ami de la famille? Vous connaissiez... Ouais. Oh, vous les connaissez tous Ouais. les deux? Ouais. D'où venez-vous? Vous êtes de la région? Ah oui, hein. Parce que vous avez travaillé avec eux? Non, il y a longtemps que je le connais. Il y a longtemps? Oui. Bon, écoutez, dites-lui de faire cuire la lasagne à une température assez élevée. Ça lui donnera... Vous savez, une belle Randy, grosse c'est qu'on fondation. avait une petite Ah, conversation. je suis désolé, je dois y aller de toute Ouais. façon. Ouais. Monsieur Tilk, nous sommes de la police. Ouvrez-nous. Monsieur Tilk, nous avons quelques questions à vous poser. Ouvrez, monsieur. Ayez-le ouvert. Croyons qu'il est toujours dans la région. À toutes les unités, le suspect 187, un homme de race blanche, 1m83, cheveux bruns, yeux bruns. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait une chemise rouge et un pantalon gris. C'est au 423 Reagan qu'il a été vu la dernière fois. Nom de famille, Tilk. T comme Thomas, Y comme Yvan, L comme Louis, K comme Kayak. Il est soupçonné d'avoir participé à des activités louches vers 18h. Le suspect aurait quitté son domicile, on le recherche pour le questionner. Ayez l'œil ouvert, David 16 pour le suspect 187 terminé. Un appel au 152 rue des Ormes, conflit familial. Oh, cette maudite pluie. Allô? Je te jure que je vais te faire souffrir. Comment tu as eu ce numéro, Ta femme me l'a donné. Qu'est-ce que tu cherches? Où es-tu? Suffisamment près.
Tu m'as trouvé comment? J'étais au restaurant et je t'ai suivi. Je savais que tu irais là pour réfléchir, c'est toujours là que tu vas. J'aimais bien que tu ailles à ce restaurant, parce que chaque fois que tu allais ruminer là en sirotant ton coca, je m'envoyais en l'air avec ta femme. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux te voir souffrir, puis crever. Je vais à la police. Ouais. Parfait. Vas-y, et moi je lui remettrai une copie de ma cassette. Tu sais, c'est là où on doit tuer mon frère. Elle doit déjà l'avoir en main. La police est chez moi à l'heure qu'il est, c'est évident. Ils ne la trouveront pas. La cassette n'est pas là. Mais une seconde! Mais qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Hé! Sortez de mon appartement! Où tu l'as mise? Où est la cassette? Qu'est-ce que tu vas faire, me tuer comme t'as tué mon frère? Où est-elle? Dis-moi où elle est! Eh ben, meurtrier, dépêche-toi, tire! Allez! Jonathan Casey. Son journal intime. Hé, t'as vu ça? Regarde!
fermes la porte, tu laisses sortir la chaleur. C'est ouvert? Je suis réveillé. Je me nomme Preston Tilk. Rends-moi service, veux-tu? Veux-tu marcher de la porte jusque à cette chaise et t'asseoir? Il fait très chaud, monsieur. Oui, je viens de la Floride, c'est ma femme qui m'a amené ici, elle est partie. L'air froid, j'aime pas vraiment. C'est pourquoi il fait chaud. Je déteste la pluie. Moi aussi. Écoute, avant qu'on continue, je vais te donner les détails. Il y a des tas de gens timbrés qui viennent ici, de toutes sortes. Enfin, des macros, des drogués, des putes qui cherchent surtout à rester au sec. Et je suis ouvert 24 heures par jour, donc je prends certaines précautions. Pour ma sécurité autant que la tienne, c'est clair? Oui, c'est clair. Eh ben, tant mieux. Puisque j'ai toujours une arme sous le bureau, c'est facile pour moi de l'attraper et de la diriger maintenant sur ta queue. Mais ne t'inquiète pas. Dès qu'on aura discuté, que je me sentirai plus rassuré, je vais aussitôt te faire la courtoisie de placer mes 2 mains sur le bureau à ta vue. Ce qui ne t'oblige en rien à retenir mes services. Sache aussi que rien ne t'oblige à rester là. Sur ma carte, c'est écrit Richard. Pour toi, eh ben, ce sera Dick. Bon, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, je cherche un objet. Et on me fait chanter. Comment? Un enregistrement. Un enregistrement? Oui, une cassette vidéo. De quelle nature? C'est assez dur à dire, je sais pas, et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Aidez-moi à le récupérer. Ah, je peux t'aider, bien sûr. Aider, ça, oui, je peux. C'est-à-dire que j'aide les personnes qui ont les poches pleines. Et les tiennes sont pleines? Non, c'est combien? Pour trouver l'enregistrement? Oui. $300 de dépôt et ensuite c'est $30 l'heure. C'est énorme. La police est à tes trousses, vrai ou faux? Pourquoi vous dites ça? C'est qu'on parle de toi sur mon récepteur ce soir. Ils disent que tu as peut-être tué ta femme. C'est faux. Tu as des preuves de ça? Écoutez, je doute qu'entre nous deux, ça fonctionne. Tu sais qui a fait ça enfin? Quoi, sais-tu qui peut bien l'avoir tué? Merci d'avoir écouté, monsieur. Merci. Excusez-moi si je vous ai... À ta place, jeune homme, moi, je resterai car il est évident que tu as besoin de moi. Comment ça? Tu ne peux pas aller voir la police parce que ça peut t'amener plein d'ennuis et ton maître chanteur, on ne peut l'arrêter parce qu'il te tient avec cette cassette. Et si jamais parier, moi, et j'adore parier, je parierais qu'avec la cassette, tu vas pouvoir aller à la police et te disculper. Et elle ira alors capturer le coupable, pas vrai? C'est pas loin de ça. Je suis ton homme, monsieur. Assieds-toi et prends un bout de citron. Je vais t'offrir les meilleurs prix en ville. Question prix, je garantis que je suis le plus concurrentiel à la ronde. Toutefois, il faut verser $200 de dépôt et mon tarif est de $30 l'heure. Ça, c'est un prix fixe et c'est non négociable. Vous disiez qu'il fallait $300 de dépôt, hein? Eh ben, j'ai négocié. À vous entendre, on dirait un truc de pub. Mon cher Tilk, le plus redoutable animal dans le monde est un gars des Marines. En second vient le policier, je vais te dire pourquoi. Les Marines suivent les ordres. Ils vont au front se battre et plusieurs d'entre eux meurent. Les policiers font aussi la même chose, sauf qu'ils cherchent des réponses. Que ce soit la bonne réponse ou non, ça n'importe guère, ils vont laisser les jurys en décider. Ça leur prend une réponse. Et pour un homme dans ta situation, ça risque bien d'être très dangereux, non? Vaut mieux l'affronter, cher Tilk. T'es vraiment dans la merde. Et je t'aiderai, moi, si tu veux. Si tu connais une personne ayant une preuve incriminante et que tu désires la trouver, je vais te la trouver sans aucune question, ok? Mais je te l'ai dit, mon tarif. Lui n'étant rien négociable. Mais j'ai sur moi rien que $160. C'est d'accord. Il y a un petit motel à la sortie de la ville. Prends une chambre. Ne réponds pas au téléphone et encore moins à la porte, à moins d'être sûr que c'est moi. Je viendrai demain. Ok. Et tu auras le reste de mon argent, bien sûr? Oui. Ok.
3 août. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme à la boulangerie. Elle avait un regard triste et absent, ce qui ne l'empêchait pas d'être extrêmement attirante. Pas sexuellement, mais d'une façon tout à fait charmante et distinguée. Elle s'est acheté un gâteau aux graines de pavot. 26 août. J'ai revu Emily aujourd'hui. C'est son nom, Emily. Depuis une semaine, elle vient tous les jours. C'est étrange. Il suffit à certaines personnes d'apparaître dans une pièce et on ne voit qu'elle. Emily est comme ça. 4 septembre. Ça y est, j'ai enfin eu le courage de m'approcher d'elle et de lui dire « Écoutez, je sais que vous ne me connaissez pas et je ne vous en voudrais pas si vous me giflez, mais il faut que je vous le demande. Puis-je vous inviter au restaurant ?» J'ai failli avaler ma langue. Emily est venue manger au resto et c'était super. Ensuite, on a passé la soirée à s'embrasser. On est de plus en plus près l'un de l'autre. Il faisait jour quand j'ai fermé les yeux et nuit quand je les ai ouverts. Emily est mariée. C'est terrible. C'est terrible de se sentir aussi près de quelqu'un et de se rendre compte qu'une troisième personne partage cette intimité. Je me sens un peu trahi. Je ne sais pas si je dois me sentir heureux ou coupable. Mais Emily veut vivre avec moi et non avec son mari. Quel drôle de type. Je me demande ce qu'il dirait s'il savait ce qu'elle ressent pour moi. Voilà des vêtements, du café et le déjeuner. Bien. T'as le reste de l'argent, j'espère? Ouais. Ah. Il a essayé de t'appeler hier soir? 2 fois hier soir, j'ai laissé sonner, bien sûr, mais... Écoutez, Dick, il sait que je suis ici. Mais comment tu sais que c'était lui, puisque t'as laissé sonner? C'est que En fait, je sens qu'il me surveille. Ben, il perd pas de temps, le salaud. Alors écoute, Preston. Je veux que tu portes attention aux bruits de fond. Des sons comme des chants d'oiseaux, des camions, de la musique, ce genre de trucs-là. Et s'il pose la question, dis-lui que tu es seul. Allô? Tu faisais une drôle de tête hier soir. Tu lui as dit au détective, tu lui as dit que t'as détruit l'arme du crime avec une pierre. Comment tu as eu ce numéro? Je l'ai demandé à la réception. Passe-moi le détective. Il n'est pas ici. Arrête ton cirque, Preston, et dis-lui de prendre le téléphone. Il veut discuter avec vous. Quoi? Il sait que vous êtes là. Ouais. Alors, vous allez aider mon copain? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous le laissiez se débrouiller seul. C'est un grand garçon maintenant. Je vous paierai 2 fois ce qu'il vous offre si vous le laissez tomber. Faites comme si vous ne le connaissiez pas. 2 fois? Ben, c'est que... C'est très intéressant comme proposition. Et toutefois, je connais Preston puisqu'il est mon client. Ça ne vaut pas le coup, Dick. Vous courez un très grand danger.
Moi, j'aimerais bien en juger seul, mais qui croyez-vous que je suis? Une personne à qui on n'a qu'à offrir un pot de vin pour que sitôt il disparaisse? Eh ben, je vais vous dire, moi, le plus redoutable animal dans le monde est un gars des Marines. Alors, vous acceptez? Je vous ai dit que j'avais déjà un client. Si vous désirez monopoliser mes services, ben attendez quelques jours. Téléphonez-moi dans environ une semaine et j'essaierai de vous servir, ok? Car après tout, je fonctionne 24 heures par jour. Comme vous voulez. Mais je laisserai personne se mettre entre Preston et moi. Si je dois vous enfoncer un couteau dans le cœur pour l'atteindre, je le ferai. Tu crois que tu vas m'enfoncer une lame à travers le cœur, mon salaud? Laisse-moi te dire une bonne chose. Cette même foutue lame, je vais te l'enfoncer dans le cul. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, rien que des menaces idiotes qui veulent rien dire. Bon, voilà. Que faites-vous? Eh ben, je vais savoir d'où il a appelé. Pour quelle ville, s'il vous plaît? Oui, Tacoma, Washington, pour le numéro 253-140-2948. Et je veux également vérifier son adresse, madame. L'adresse qui correspond à ce numéro est le 609,5 rue Jefferson Nord, enregistré sous le nom de Jonathan Casey. Ok, merci. Et voilà son adresse. 609,5, c'est au 2e. Ça doit être une sorte de loft. Il est sûrement pas là à l'heure qu'il est. Ouais, mais on va rester encore un peu, on sait jamais. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Ah. C'est vrai. On va entrer. Faudrait qu'on sonne avant, car enfin, il pourrait peut-être y avoir quelqu'un. Ouais. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux ne pas sonner lorsqu'on cambriole chez quelqu'un. Vu? Je n'en ai qu'une seule paire. Alors ne touche à rien de la main gauche, ok? Je vous avais dit de pas vous en mêler. Main en l'air, vite. Main en l'air, ça presse. On s'en va. Il n'ira nulle part. La ferme. Qu'est-ce qui se passe? C'est ouvert. Entrez. La ferme. Entrez. Entrez, merde. Attention, ils sont là. L'enregistrement. Pourquoi je te le donnerais? Où est-il? Vas-y, tue-moi. Alors tu l'auras jamais, vois-tu? Non, ne tire pas, Preston, ne le tue pas. Où est cette foutue cassette, merde? Tue-moi, allez, vas-y. Non, ne fais rien que tu regretterais, Preston. Ne l'écoute surtout pas si tu veux l'enregistrement. Écoute, Preston.
Je sais que t'es assez fou pour tirer, mais réfléchis avant. Car la police sera là bientôt. Vous avez pénétré dans mon appart, répandu du sang partout. Mes employés ont bien vu vos visages. Il faudra expliquer ça. Faut l'enlever. Oh mon Dieu. Je t'en prie, Preston, bon sang, allez. Dick, attends. Je vais le faire. Dick, attends une seconde. Allez, dépêche-toi. Grouille, Preston. Faut qu'on sorte d'ici, on doit partir. Mets ça sur ton bras. Grouillez-vous. Dépêchons, allons. Allez, allez. Soyez prudents. Vite, on bouge. C'était une très mauvaise idée. Il est tard un peu pour en trouver une autre, pas vrai? Ce gars-là a très bien vu nos visages. Écoute, peux-tu s'il te plaît te calmer? Ça ne changera rien à la situation. Laisse-moi conduire et y réfléchir. Oh, merde. Dans les cassettes, j'espère. Oui. Très bien, laisse-moi réfléchir, je vais nous trouver de l'aide. Dick? Salut, Dylan. Attends, t'as pas le droit d'être dans ma chambre. Tu me dois beaucoup, où est le chèque? Je l'ai posté hier. Bien sûr, tu l'as posté hier. Encore des histoires, n'est-ce pas? Mais ta main, qu'est-ce qu'elle a? Et qui est-ce? C'est mon ami, il a besoin de ton aide. Navré de l'entendre. Maintenant, sortez de mon On appartement. a besoin de ta compétence, Dylan. Non, c'est pas vrai, Dick. Si tu fais ça pour moi, j'effacerai ta dette, tu ne me devras plus rien. Je vais pas faire ça, enfin, je suis pas certain de réussir. Réussir quoi? Mais qui C'est un est-ce? étudiant en médecine, voilà. Première année. Ce gars est un génie, il est plein de talent et crois-moi, il va se C'est soigner. qu'un gamin. J'ai dit non. Quel âge as-tu? 19 ans. Amène-toi, Dick. J'ai pas fait l'examen d'anatomie, Dick. Écoute-moi, Dylan, j'ai plein d'emmerdes, hein. Alors, à moins que tu aies le fric pour rembourser ce que tu me dois maintenant, vaut mieux trouver des pommades et tous les autres trucs qu'il faut. Et tu vas vite soigner son bras parce qu'il y a plein de sang partout, tu vois. C'est pas comme réparer une bagnole, Dick. Écoute, Dylan, t'as qu'à le faire, ok? T'as qu'à le faire. Désolé, Fais-le mais... maintenant, Dylan. Dick, je t'en prie, je crois que tu soigner- exagères Non, un peu. arrête, ne me touche pas. Seigneur Une fois, Dieu. Tu vas soigner son bras. Alors, tu vas le soigner? C'est une chance que la balle soit sortie. C'est pas resté à l'intérieur du bras. Super. Oui, ça l'est. Doucement. Désolé, je sais que ça brûle, désolé. Ouh. Mais arrête de manger ça. C'est vraiment très cher. Et ta fiancée? Hein? Ouais, tu sais, la fille que j'ai suivie, comment elle va? Je ne la vois plus. Tu l'as plaquée? Mais pourquoi? Elle fréquentait pas cet autre gars, je te l'ai dit, ça. Oui, mais elle a su que je t'avais engagé pour la suivre et elle m'a laissé tomber. J'étais pas digne de confiance. Elle t'a laissé tomber, hein? Et j'en suis vraiment ébranlé. Que ça ne t'empêche pas de dormir, surtout. Les histoires de cœur, c'est toujours très compliqué. Très compliqué. Faut pas trop serrer, Dylan. D'accord. Ça me coupe la circulation. Je te couperai pas la circulation. Ça devient plus sérieux entre Émilie et moi. Du moins pour moi. Maintenant, je pense à elle tous les jours. Jamais personne ne m'a autant attiré. Émilie est venue chez moi et elle a rencontré Art. Ils s'entendent très bien. Je crois que c'est le sourire d'Émilie qui l'a mis en confiance. J'envie sa façon de voir le monde parfois. Tout est si simple et si pur. Elle a parlé de Preston aujourd'hui. Il n'est toujours pas au courant de ce qui se passe. Il est si préoccupé par ses petites affaires qu'il ne se rend même pas compte de ses absences. Hé, Qu'est-ce qu'il y a? la police. Elle nous a suivis. Merde. Mais enfin... La ferme, Dylan. T'as une voiture? Non. Ou plutôt oui, mais tu peux pas t'en servir. Allez, dépêche, donne-moi les clés. Non, je te dois plus rien. Je t'en prie, Dylan, donne-moi les clés. Je vous ai soigné, merde, pas Bon, vrai? je te devrais ça. Est-ce que ça va? Donne-moi tes foutues clés. Non, je garde la voiture. Proche. Regarde-la. Tu vois la Dodge bleue qui est là-bas, mon grand, la voiture qui n'a plus de capot. Tu vois les policiers? Maintenant, tu vas m'écouter attentivement. Tu as donné l'asile à un fugitif. Tu as donné soin et refuge à 2 mecs recherchés par la police. Et s'il faut qu'en sortant je sois arrêté, eh ben je vais dire aux policiers que tu étais le seul gars qui nous aiderait. Le seul gars qui était prêt à nous aider. Mais si tu veux bien nous aider à fuir, alors je ne me rappelle plus ton nom, veux? Et n'oublie pas ça, Dylan. Où est ta voiture? Où est-elle? Ben, la Volkswagen bleue, là, c'est la mienne. Seigneur. Oh merde, c'est guère mieux que la vieille Dodge, bon sang. Prenons la Dodge alors. Oui, mais enfin... Ah, la ferme et change de ton avec moi. Il y a une autre sortie, Dylan?
Oui, la Porte Nord. La Porte Nord, j'adore ça. J'adore la Porte Nord. Ok, c'est là que tu vas nous prendre. Vous prendre dans quoi? Ta voiture, Dylan. Il y a des flics partout, tu le sais bien. Dylan, enfin, c'est ta voiture et on va sûrement la laisser passer, merde. Ou tu me prends pour un idiot et on sait que je ne suis pas un idiot. Vu? La confiance, Dylan. C'est la marque d'un homme, la confiance. Réfléchis un peu, mon grand. Maintenant, la voiture. 2 gars recherchés par la police seraient cachés quelque part sur le campus. On a cerné le... Une seconde, je reviens. Un instant, je vous prie. Salut. On surveille l'immeuble. Que faites-vous? Rien. Je pars faire une balade, histoire de m'aérer. Qu'est-ce qui se passe, là? Chut. On continue de marcher. Dépêche-toi. On dit qu'il y a peut-être 2 suspects qui y sont cachés. Vous pouvez peut-être nous aider? Un d'eux est un homme de race blanche. Il y a que des universitaires dans le coin, vous savez. Et des filles. Des tas de filles. Si je vois quelque chose, je dirais à la police sur le campus, monsieur, ou... Est-ce que je dois vous en parler? Moi, j'ai guère l'habitude de ces choses-là. Avery! 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 Non! Les mains sur les genoux. Passe les menottes. Laissez-moi! L'autre main! Attendez! Lui, l'autre Je main. veux qu'on discute! Allez, viens avec. Non! Attention à la tête. Entre dans la voiture. Alors, ça va? Ça va. Super. Hey! Sortez de ma voiture! Mais tais-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attention, Jim. Oui, il a mal au bras, alors doucement. Qui êtes-vous? On est policier, on veut ta voiture pour affaires policières. Mais... Hé, la police est là, derrière. Une police secrète. Une petite seconde. Ça y est. Maintenant, vas-y, dis quelque chose. Je sais pas quoi dire. Eh ben, dis-moi pourquoi je te plais. Parce que tu sais me flatter. Et comment ça? Je me sens bien quand je suis avec toi. Je me sens... belle. J'adore ça. Tu veux dire que ma bonne nature et mon charme fou n'y sont pour rien? Oui, bien sûr, ça aussi. Mais c'est surtout parce que quand on est ensemble, c'est toujours nouveau. Et on s'amuse. Et Preston dans tout ça? Jonathan, ne fais pas ça. Quoi? Je t'ai seulement posé une question. C'est que j'aime Preston. Je déplore seulement qu'il soit si absorbé par son travail. Mais ça va. Il adore son travail. Notre couple a changé. La fraîcheur, la nouveauté est disparue. On ne l'a jamais retrouvée. Je préfère ne plus en parler. Je suis désolé, je voulais pas ressasser ton histoire. Non, ça va, ça va. Mais arrête la caméra, je t'en prie. Ah, ok. Allez, viens, je l'ai arrêté. Tu en es sûr? Oui, ça tourne plus. Arrête de t'en faire pour ça. Non, ça je crois pas. Pourquoi pas?
seconde chance. Que s'est-il vraiment passé? Elle sortait, je ne m'en rendais pas compte. Mais si elle était si importante... Si elle était si importante à tes yeux, et qu'il l'a tuée, ben il fallait le dire à la police. Pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai tué le frère de Jonathan par erreur. J'ai pas voulu. J'ai fait une bêtise. Il a tué ma femme. Alors si tu veux le dire à la police... Preston? 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 Preston, ouvre-moi, tu veux? Preston! Preston, ouvre cette porte! Je t'en prie, Preston, ouvre cette porte! Allez, ouvre-moi! Preston! Oh, sang, ouvre-moi! Je t'en prie, ouvre, Preston! Je t'en prie, Preston! Tu m'ouvres cette porte! Preston! Preston! J'ai été marié pendant 12 ans. Et un jour, ma femme a décidé que ça ne marchait plus entre nous. Avant qu'elle ne déménage en Floride avec ma fille, je la voyais de temps en temps. Je l'emmenais au cinéma, manger au restaurant. Et je me rappelle l'avoir vue avec un gars. Elle en a fréquenté quelques-uns qui s'en avaient guère d'importance.
Tout ce que je sais, c'est que c'était pas moi, vu? Je l'ai rencontrée qui faisait des courses un dimanche matin. Elle était avec quelqu'un. Ils achetaient du bacon et puis des œufs. Comme on le faisait tous les deux. Tu vois, ce n'était pas moi et jamais il pourrait la connaître comme je l'avais connue. Et cela même s'il avait pris ma place. Je veux seulement que tu saches que je sais ce que tu ressens. Où est passé ton enfant? Hein? Ta fille, tu disais qu'elle était avec elle. Oui, c'est juste. Elle a été avec sa mère en Floride durant longtemps. Ensuite, elle est allée à l'école étudier le dessin. À Londres, en Angleterre. Nous n'avons pas établi d'autres relations. Elle ne connaissait que la version de Jackie et elle croyait que je refusais de la voir et... C'est faux, tu sais. C'est que j'avais pas un sou. Donc, il y a bien longtemps, hein? Environ 8 ans. Tiens, regarde ça. Elle va se marier? Ouais. Enfin, c'est pas moi qui donnerai sa main ou ce genre de truc-là. Non. C'est à son beau-père de faire ça maintenant. Elle m'a invité, par contre. C'est pour quand? Le 28. Ça alors, Dick, félicitations. Et ça a lieu dans le coin? Oh non. Elle habite à Londres, alors. Bah alors tu y vas quand? Je crois que je n'irai pas. Mais c'est pas... Minute. Mais voyons, je crois que tu dois y aller, non? Oh non, écoute, t'as rien saisi, c'est que je ne suis plus son père, tu comprends? Ce serait... Enfin, étrange d'aller la voir, et puis... Ce serait pas vraiment... Non. Allô? Plus j'y pense, et plus je constate que t'es la personne que je déteste le plus au monde. Mais je veux faire preuve de compassion. Je veux être juste envers ceux qui ont de l'affection pour toi, parce que j'aurais voulu qu'on en fasse autant pour moi. Appelle tes amis, ta famille, et dis-leur ce que tu voudras. Mais fais-leur des adieux. Tu vas mourir ce soir. Et tiens, regarde l'afficheur. Raccroche, Preston. Il n'y a aucune Raccroche, Preston, merde. Rappel. Tu entends, il est à côté, merde. C'est verrouillé. Laisse-moi faire. Dick! Je vais chercher la bagnole!
Tiens-le, Preston! Faut pas qu'il puisse partir! Tiens-le, Preston! Tiens-le, ce salaud! Tiens-le! Où est-il? Où est l'enregistrement? Dis-le-moi! Où est l'enregistrement? Je l'ai! Voilà, je l'ai! Pour ma main, hein, mon salaud! Arrête ça, merde, c'est agaçant. Alors où on va? Pas un mot. Mais moi je connais une meilleure route. Elle est parfaite, cette route, t'arrête pas, vu? Preston, tu veux baisser le chauffage un petit peu? Il fait chaud, je transpire. Ah non, j'adore la chaleur, monte-le. Ouais, ça me donne mal à la tête. Même si je dois pour ça t'arracher tout ce qui importe dans ta vie, crois-moi, je vais te briser, Preston. Hé. Puis je vais te tuer. La ferme. Vous cherchez à l'excuser? Eh ben, c'est un meurtrier. Vous savez ce qu'il a fait et vous l'aidez à s'en sortir. Comment on se sent, hein? Très bien, maintenant tu es gentil et tu la fermes. Vous voulez que je vous dise comment c'est arrivé? Comment il a tué mon frère? Très bien, assez maintenant. Eh bien, il dormait et Preston a pénétré chez moi par effraction et l'a frappé avec un appui-livre jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, il a enterré le corps, il est rentré tranquillement chez lui et il a effacé tout ça de sa mémoire. Et vous êtes parfaitement au courant. C'est dégueu. Oui, ben peut-être qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Alors vous l'excusez? Je sais de quoi tu es capable, hein, vieux. Vous savez rien. Je sais ce que la jalousie peut faire, alors la ferme! C'est un foutu prostitué, vous savez. On vous paie pour vos services, on n'a qu'à faire tout ce que le client dit de faire, hein? Ouais, mais la vérité, il a une place là-dedans. C'est pas pour ça qu'on vous paie, c'est sûr. Non, c'est sûr. Par contre, on me paie pour fouiller dans le passé de salauds comme toi pour découvrir quelques saloperies cachées. C'est ce que j'ai fait. Alors méfie-toi, j'en sais peut-être plus que tu ne crois. Vous savez rien Je du sais tout. pour ton petit frère. Quand il avait 7 ans, tu l'as frappé si fort que tu l'as métamorphosé en foutu légume. Et que tu te sentais si coupable que t'as passé les 14 ans qui ont suivi à t'en occuper. Alors ne me fais donc pas la morale ni de discours à moi parce que je comprends tout. Et ferme ton foutu clapet, Jonathan! Station-service Reyes à 2 heures. Si tu préviens la police, Dick mourra. Hé! Le gars a pris notre voiture! Hé! Tu entends? Il était armé! Attendez, je vais chercher de l'aide. On peut pas bouger! Je rapporte un accident sur l'autoroute 18 à 2 km de la ville. La voiture accidentée se trouve à présent au milieu de la route. J'ai le passager avec moi, il dit qu'il n'a rien. Sur la scène locale, la police poursuit ses recherches afin de retrouver Preston Tilk et Jonathan Casey, qui sont maintenant les principaux suspects du meurtre d'Emily Tilk, la femme de Preston Tilk. La police veut les questionner. Bien que des témoins aient confirmé avoir vu Casey à sa boulangerie le soir du meurtre, sa soudaine disparition en fait un des principaux suspects de ce meurtre. Quiconque possède des renseignements sur cette affaire est prié d'en faire part à la police de Tacoma ou au poste de police de son quartier. Nous passons maintenant à la météo. Dégagement partiel cette nuit avec quelques risques d'averses. Demain, le ciel se couvrira à nouveau. Risque de pluie abondante, minimum 8, maximum 15.
À Émilie de Hart. Salut Hart. Réponds, tu veux? Écoute, si t'es là, sois gentil, décroche. Je veux que t'ailles te coucher et que t'essaies de dormir. Tu ne dois pas en vouloir à Emily, elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Elle était contrariée. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je ne lui veux aucun mal, j'étais fâché, c'est tout. Alors va vite dormir, on mangera ton gâteau d'anniversaire demain. Hart, pourquoi tu décroches pas? Je suis encore à la boulangerie, mais je vais bientôt rentrer. Je n'en ai pas pour longtemps. 19h26 minutes. Il est maintenant 19h26. Et nous allons terminer cette émission avec un morceau du regretté Miles Davis. Hart, pourquoi tu ne décroches pas? Je suis encore à la boulangerie, mais je vais bientôt rentrer. Je n'en ai pas pour longtemps. 19h26 minutes. Tu ne peux pas en vouloir à Emily, elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Hart, pourquoi tu ne décroches pas? 19h26 minutes. T'es en retard. Je suis là. Où est Dick? T'es contrarié? Où est Dick? Il est là, hein? Où est-ce qu'on est? Nulle part. C'est ça l'idée. Dieu. Quoi? Tu veux me faire flamber avec ça? T'es cinglé? Je sais tout à propos de ton frère. Tu sais rien à propos de mon frère. Je sais qu'il a tué ma femme. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je sais bien que ton frère est celui qui l'a tué. Tu tentes de blâmer mon frère? Mais enfin, je ne rigole pas, il a tué Emily. Non, tu t'en es pris à elle quand elle t'a dit pour nous et tu l'as tué. Non, c'est pas vrai. J'étais fâché, oui, mais je suis parti et il est venu pendant mon absence. Voyons, merde, je te crois pas, Preston. Il est vraiment entré chez moi. Je sais que tu lui as téléphoné et qu'il n'était pas là. Je t'ai entendu sur le répondeur. C'est parce qu'il dormait? Non, assez merde, Jonathan. Il était 19h30. Il était chez moi et étranglait ma femme. Parce qu'elle avait dit qu'elle te quittait pour moi. Toi, tu vas la fermer! Et c'est pour ça que tu le fais? Parce que tu crois que j'ai tué La Emily? ferme, sale chien, tais-toi!
moi! Preston! Allez! Preston! Je crois que c'est celui-là. Ouais. Eh ben, tu es... hors de cause, non? Ouais, je le suis. T'as eu l'argent, bien sûr. Je l'ai eu. Je l'ai eu, oui. Écoute, j'ai apprécié, tu sais, parce que, ben, des fois, c'est très difficile de se faire payer. Oh, sûrement, oui. Oui, alors... fais attention à toi. Police de Tacoma? Je me nomme Preston Tilk. Et j'ai tué un homme.
Certainement. Il a ouvert. Et j'ai dû me lancer sur lui. J'étais furieux, je l'avoue. Et je l'ai tué. Bonjour, vous êtes bien chez Hart et Jonathan. Au son du timbre, veuillez laisser votre message et on vous rappellera. Salut, Preston. Salut. Alors, tu tiens le coup? Ça va. Ouais. Paraît que t'as dit à la police que je t'avais convaincu de te livrer, Preston? Oui, je l'ai dit. Mais jamais j'ai fait une telle chose. Ils n'en savent rien, Dick. Écoute-moi, Dick. Dans cette histoire, tu n'as rien fait de mal. Moi, si je suis ici, c'est... que je l'ai mérité, tu vois. J'ai quelque chose pour toi. Prends-le en note, ok? Ouais, d'accord. Ok. Ok. Ça y est, qu'est-ce que c'est? Une réservation de vol. Réservation de vol? Pourquoi? Je veux que tu ailles à son mariage, Dick. Tu n'as quand même pas oublié que ta fille va se marier? C'est pas pour aller en Angleterre. Eh oui, Dillon m'a rendu service. Il a réservé le billet à ton nom. Cette fois, Dick, fais pas l'idiot. Ok? C'est trop important à tes yeux. Ah ouais. Ah, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça, Preston. Tu l'aurais jamais acheté, j'en suis sûr. En fait, t'aurais raté ça. Avoue-le. Ah, je pourrais sans doute pas m'y rendre. De toute façon, je suis pas très... Vas-y, vieux. Ne rate pas cette occasion. Bon, d'accord. Merci, Preston. T'es un chic type, tu sais. Merci. Bon, écoute, vaut mieux que j'y aille, hein? Ouais. Ouais. Dick, ont-ils trouvé Jonathan? Non. Non, ils ne savent pas où chercher seulement. Hey. Je me rappelle que tu refusais de manger presque toujours tes sandwichs si je te les coupais parce que tu disais qu'ils étaient brisés. Et puis on regardait la télé sur le divan de maman, tous les deux. T'as vraiment cru que sans elle, on aurait pu être plus heureux? J'ai essayé de faire en sorte qu'il puisse réaliser ce qu'il t'avait fait, mais comment le forcer à se repentir? Et je suis passé devant la maison, il y avait des policiers partout. Ils fouillaient tes affaires. J'ai pas pu rentrer. Qu'est-ce que je pouvais leur raconter? Que j'aime mon petit frère? Toutes ces questions. J'aurais tant voulu pouvoir changer les choses. Mais je ne peux pas te ramener à la vie. Sans toi et sans Emily, j'ai l'impression d'être seul ici-bas. J'ai pas de réponse et je déteste ça. Je me sens dépassé. Je ne me rappelle plus comment vivre sans prendre soin de toi, Hart. J'ignore si tu m'attends, si t'as besoin de moi, ou je sais pas, peut-être que t'es très bien là où tu es.
Éloignez-vous de la voiture! J'y arriverai pas tout seul, Art. Monsieur, allons! Éloignez-vous de cette voiture! Je ne veux pas rester ici tout Levez les seul. mains! Éloignez-vous de la voiture et avancez lentement vers nous! Les mains en l'air! Éloignez-vous de cette voiture immédiatement! On s'éloigne! Allez, monsieur, éloignez-vous tout de suite de cette voiture, les mains en l'air! Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez!